Bonjour. Alors que la 45e Foire internationale d'art contemporain de Paris, la FIAC, vient de s'achever sur un record de fréquentation et de boom des affaires, que penser de l'investissement en œuvres d'art contemporaines? Alors évidemment, on a tous en tête la toile de Banksy, Girl with a Balloon, qui s'est autodétruite lors de son adjudication à plus de 1,2 million d'euros chez Sotheby's à Londres. Ou tout récemment, le portrait d'Edmond de Bellamy, une œuvre générée par un système d'intelligence artificielle, c'est un algorithme, qui a été adjugé le 25 octobre chez Christie's, cette fois-ci à New York, 350 000 $, soit à peu près 307 000 euros. Avec la commission, le prix s'élève tout de même à 432 500 $, alors que la valeur était estimée au maximum à 10 000 $. Bien sûr, de tels prix sont exceptionnels. Mais face à des marchés financiers qui sont dans la tourmente, les œuvres d'art peuvent paraître une solution, un investissement rentable. En tout cas, un investissement dans des actifs réels qui sont devenus très à la mode et qui, bien sûr, et peut-être en premier lieu, sont aussi un investissement de plaisir. Car l'art contemporain se porte très bien, selon une récente étude d'ArtPrice, un spécialiste mondial des marchés de l'information sur les marchés de l'art. L'art contemporain pèse aujourd'hui 12% du marché global de l'art dans son ensemble. Mais sa croissance est très forte, puisqu'il ne représentait que 2,8% du marché global en 2000. En 18 ans, les ventes aux enchères ont été multipliées par un peu moins de 20, passant de 103 millions à 1,9 milliard de dollars aujourd'hui. Le prix moyen d'une œuvre contemporaine vendue aux enchères est ainsi passé de 8 400 $ au tournant du XXIe siècle à 28 000 $ aujourd'hui, après avoir atteint un sommet tout de même autour de 38 800 $ même sur l'exercice 2013-2014. Les 66 850 transactions enregistrées sur les 12 derniers mois révèlent un marché plus intense que jamais. Le nombre des ventes a été multiplié par 5,5 depuis l'exercice 2000-2001 et le nombre de lots vendus a augmenté de 17% avec 66 850 adjudications. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les artistes les plus échangés aux enchères comptent généralement un grand nombre d'œuvres abordables. De petites toiles de Robert Combas sont adjugées chaque année pour moins de 5 000 $. Et des polaroïdes de Nobuyoshi Araki continuent d'être cédés pour moins de 1 000 $. Dans l'ensemble, d'ailleurs, la structure des prix de l'art contemporain se calque de plus en plus sur celle du reste du marché. 90% des œuvres contemporaines ne dépassent pas 22 400 $, frais acheteurs inclus. Et les œuvres supérieures à 100 000 $, donc des montants importants, représentent seulement 3% des transactions. Le marché britannique est de loin le plus gros marché, avec 545 millions de chiffre d'affaires sur les 1,9 milliard de dollars de CA global. Et cela dit, Londres, New York, Pékin et Hong Kong s'accaparent 82% du chiffre d'affaires mondial de l'art contemporain. Mais la France est bien loin, avec seulement 71 millions de dollars pour Paris. Alors bien sûr, la fourchette de prix d'acquisition est très large lors de ces enchères. Mais le rendement annuel moyen, calculé dans l'étude d'ArtPrice, ressort tout de même à 8,1%, un rendement de 8,1% annuel. Un rendement très enviable par rapport à celui des obligations et même des actions. Depuis janvier 2000, la valeur générale des œuvres contemporaines a progressé de 88% contre un progrès de 85% pour le S&P 500, a calculé ArtPrice. Sur 18 ans, ces deux indices affichent donc une hausse de valeur comparable, de environ 3,5% par an, en moyenne en tout cas. Cependant, les courbes très différentes, lorsqu'on les compare de ces deux indices, suggèrent évidemment que le marché de l'art contemporain est peu corrélé au marché financier. La création contemporaine est non seulement donc aussi performante que les actions américaines, en tout cas sur ces 18 ans et selon cette étude, mais peut aussi bien sûr permettre de diversifier vos investissements. Cerise sur le gâteau, en droit français, les œuvres d'art bénéficient d'une fiscalité attractive en termes de succession et de taxation de plus-value. Alors, comme toujours, à vous de vous faire votre opinion et à bientôt pour d'autres nouvelles news du chalet.